Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 994. Un chapitre bon dans l'ensemble qui introduit en quelque sorte un chapitre 995 haut en rebondissement ou du moins en souvenir. Le chapitre s'intitule « Mon autre nom est Yamato » et se concentre donc dans l'ensemble sur la guerre entre les Furo et Kaido et l'alliance alliée contre les ennemis. Mais avant de parler en détail, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost si ce n'est pas encore fait afin de rejoindre enfin Loftel le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'utiliser votre acquis du likement pour me le montrer et surtout activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous en prépare plein pour la fin d'année qui vont vous plaire. D'ailleurs, j'ai récemment sorti une vidéo complète sur le personnage de Yamato et ce chapitre n'a fait qu'appuyer mes dires, donc je vous conseille d'aller la voir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, commençons la vidéo. La mini-aventure de la Oh My Family et de Gang BG arrive enfin à sa fin avec ce chapitre 994. Un vrai plaisir que cette mini-aventure se finisse et qu'on puisse en suivre une autre, qui j'espère sera plus intéressante. Le chapitre débute sur le toit du dôme de Nigashima. En effet, dans le chapitre précédent, le 993, nous avions quitté les Furo en mauvaise posture et surtout Okiku dans un mauvais état après s'être fait couper son bras. Seulement dans ce chapitre, on peut voir que la détermination des Furo n'oscille pas aussi facilement. Ils étaient prêts à mourir, donc prêts à se faire infliger des blessures fatales. Kinemon stoppe directement l'hémorragie en utilisant son épée enflammée et demande à Kiku si elle peut se lever, ce à quoi elle répond par l'affirmation tout en souriant. Kaido n'en pensait pas moins des fourreaux rouges et rigole comme s'il était content de les voir ne pas abandonner. Il dit alors que c'est pour cette raison qu'il aime les samouraïs tout comme Roger et Barbe Blanche. Par là on peut comprendre plutôt une forme de respect et sûrement d'admiration pour les personnages illustres comme Oden, Roger et Edward Newgate. Mais c'est intéressant qu'il ait évoqué le nom de Roger. Celui de Barbe Blanche à la limite on peut se dire que c'est parce qu'il l'a rencontré vu qu'ils étaient dans le même équipage des Rocks à l'époque et vu qu'ils étaient Yonko pendant le même temps. Mais oui, parler de Roger est intéressant. Personnellement, je pense qu'il a vu Roger il y a 39 ans à God Valley combattre Shebek et c'est ainsi qu'il a vu naître une sorte de respect, d'admiration pour celui qui est devenu le roi des pirates par la suite. Pour en revenir au chapitre, Kaido se transforme dans sa forme humaine et leur dit que la mort est l'aboutissement des hommes. Et il dit alors qu'il est temps d'en finir. Kinemon n'a pas peur pour autant et lui dit de ne pas trop s'y croire et que perdre contre lui n'aurait rien d'un honneur. On retrouve l'esprit vaillant et immuable des fourreaux rouges à travers les paroles de Kinemon. Des paroles qui nous donnent espoir quelque peu quant à leur fin, mais Kaido est clairement prêt à en finir et vu la facilité qu'il a eu à couper le bras de Kiku, on peut se dire que les samouraïs sont en grand danger actuellement. De plus, maintenant que Kaido n'est plus sous sa forme Zoan du dragon oriental, il ne sera plus facilement ciblé par les attaques des samouraïs, ce qui leur posera problème. Il pourra faire usage de son corps plus facilement et encore plus s'il décide de se transformer dans sa forme Mizoan. Personnellement, je pense que la transformation en Mizoan attendra ses prochains ennemis, à savoir Luffy, Kid et Law. Pour moi, Kaido est en mesure de vaincre les 9 fourreaux qu'il a en face de lui sans l'aide réelle de son fruit du démon. À l'intérieur du château, Luffy, Jinbei et Sanji combattent des ennemis pour pouvoir passer les 5 sous-sols afin d'atteindre le toit du dôme de Nigashima et vaincre Kaido. Les ennemis reconnaissent Luffy et Jinbei en disant qu'il faut faire attention à ces personnages vu leur puissance. Sanji s'énerve n'ayant pas entendu son nom et leur demande alors pourquoi il ne parle pas de la jambe noire, donc de son surnom. Dans cet arc, on peut voir que Sanji ressent un peu de l'agacement de se retrouver méconnu ou encore ressent de la rivalité envers Jinbei. Et c'est pour cette raison qu'il va faire en sorte que son nom soit gravé dans la pierre et dans la tête des gens. La probabilité que Sanji nous fasse une masterclass dans cet arc et Wano Kuni ne fait qu'augmenter et j'ai hâte de voir ça. Je vais d'ailleurs bientôt vous sortir une vidéo complète sur ce dernier, donc activez la cloche pour ne pas la manquer. Deux nouveaux ennemis possédant des smiles apparaissent. Un premier se nommant Hamlet qui a le smile de la girafe et un qui s'appelle Fortrix possédant le smile du coq. Ils pensent pouvoir faire face à Sanji et Jinbei, mais ces deux derniers en un coup les mettent KO et ils continuent donc de se diriger vers leur but, vers Kaido. J'espère personnellement qu'ils vont faire vite et arriver avant la mort de tous les fourreaux. Une scène qui sera déplorable à voir et qui va mettre en colère Luffy certes, mais il ne sera peut-être pas en état de réfléchir et de se concentrer sérieusement si la colère prend trop de place. Sur la scène du concert, Queen s'amuse en regardant les gens, alliés comme ennemis, se transformer en démons de glace grâce à ses balles pandémiques. On peut voir qu'à cet étage sont bloquées de nombreuses personnes, tout comme les anciens subordonnés d'Orochi, les Yakuza, Hyogoro et quelques Mugiwara. Le boss Omasa, un des boss Yakuza, a été infecté et pendant sa transformation, et pendant qu'il est encore conscient, il voulait se suicider ne souhaitant pas faire du mal à ses propres alliés. Seulement, Hyogoro lui dit de ne rien faire, qu'il doit y avoir un moyen de le soigner et que si vraiment il n'y avait aucune alternative, il serait celui qui le tuerait de ses propres mains. Ça me touche énormément, on peut voir à travers leurs échanges qu'ils sont tous deux très impliqués. Si l'un ne veut pas tuer ses alliés en perdant sa conscience, l'autre veut tout faire pour le sauver et est prêt à se salir les mains d'une certaine manière et le tuer si le
le sauver était impossible. Ryogoro nous prouve encore une fois qu'il est le boss des boss. Par la suite, on aperçoit Chopper, Robin ainsi que Brook qui est présent à leur côté. Chopper dit que c'est impossible de réaliser un antidote en plein combat. Seulement, là où Aodon, le créateur de la pandémie, n'était pas présent, ici Queen est présent et selon Chopper, celui qui crée un virus crée toujours l'antidote en parallèle. Ainsi, il suffit d'obtenir un échantillon de cet antidote pour que Chopper puisse le reproduire en grande quantité. Brook dit que c'est une mission périlleuse, mais c'est le seul moyen possible. Mais il faut faire vite, car s'il ne se dépêche pas, les démons de glace vont mourir à cause de la chute de leur température corporelle. Queen s'amuse en regardant la scène du haut d'un toit et dit qu'il ne reste qu'une heure à vivre aux démons de glace. Par la suite, on aperçoit Apu qui souhaitait quitter l'étage par peur d'une certaine manière de se faire contaminer. Seulement, Queen lui parle à travers l'interphone pour que tout le monde l'entende bien et lui lance l'antidote en disant qu'il doit protéger l'antidote au risque de se faire tuer. Queen lance alors un jeu, une poursuite, une chasse à l'antidote ou même la trahison est permise. Apu est donc visé de tous les côtés, par les Pleasure, les samouraïs, la police d'Orochi et aussi par Zoro qui a été choisi comme participant par Chopper. Bien entendu, les chasseurs se battent entre eux avant de devoir combattre Apu, mais qui est de mieux placé que Roronoa Zoro, le chasseur de primes, pour mener à bien cette mission. J'ai hâte de voir le résultat de ce jeu. À l'intérieur du dôme, on retrouve Yamato face à l'équipage des cuirassés et Sasaki. Sasaki lui demande alors s'il compte s'enfuir en portant Shinobu et Momonosuke. Yamato se retourne alors vers ceux qu'elle doit sauver et Momonosuke lui demande alors qui il est. Sasaki dit que leur seule mission est de tuer Momonosuke. Shinobu, en sang à terre, dit à Yamato qu'elle ne sait pas qui il est mais demande à Yamato de sauver Momonosuke s'il est de leur côté. Yamato affirme vouloir en plus de sauver Momonosuke, sauver également Shinobu. Il explique alors qu'il y a 20 ans, il a assisté à l'exécution d'Oden Kozuki. On aperçoit donc un petit flashback où on voit Yamato petit portant le même masque de nid qu'il portait lors de son apparition. Bien entendu, ce qu'il explique choque Shinobu et Momonosuke, et Yamato dit que les mots de Shinobu à l'époque l'ont fait pleurer, des mots qui ont fait prendre conscience au peuple de Wano Kuni la grandeur d'Oden Kozuki. Soudain, une explosion survient, mais Yamato se lève et se dresse tel un mur de fer pour protéger Shinobu et Momonosuke. Il explique alors à Momonosuke qu'après l'exécution d'Oden, il a couru à Kuri pour le sauver et s'excuse parce qu'à cette époque, il n'a rien pu faire quand Kaido a menacé de jeter Momonosuke dans le vide. À cette époque, Yamato n'était pas assez fort, il n'était en soi qu'un enfant, mais cette fois les choses ont changé. Yamato court alors vers les cuirassés prêts à combattre et en bat déjà un facilement, ce qui choque Sasaki. Momonosuke lui demande alors qui il est car à sa première présentation, il a utilisé le nom de son père. Yamato répond alors que son autre nom est Yamato et qu'il est prêt à mourir pour lui. Une détermination immuable de Yamato prête à mettre son destin entre les mains de l'héritier du clan Kozuki, Momonosuke, le fils d'Oden. Je vous ai sorti une vidéo sur Yamato mercredi dans laquelle je parlais justement de la crise identitaire de Yamato et dans laquelle j'expliquais clairement que Yamato commence à se détacher du personnage d'Oden et qu'il ne va plus vouloir l'incarner. Selon moi, déjà à travers le précédent chapitre, j'ai pu ressentir cette volonté de vouloir se battre en tant que Yamato et non en tant qu'Oden. Et là, ce chapitre ne fait que confirmer le fait que Yamato se soit détaché de l'ombre d'Oden Kozuki et qu'il va dorénavant agir en tant que Yamato seulement. Par cette fin de chapitre, on comprend clairement qu'il s'assume en tant que Yamato. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Yamato si ce n'est pas encore fait car je détaille encore plus le développement personnel de Yamato. Yamato comme Kaido se sont détachés de l'ombre d'Oden et sont prêts à combattre sérieusement. Ils ont tous deux en face d'eux une masse d'adversaires, mais à eux seuls, ils vont vaincre leurs ennemis et prouver leur supériorité. Si quand j'avais lu le chapitre 993, je me disais qu'il fallait de l'aide extérieure pour Yamato vu le nombre de personnes dans l'équipage des cuirassés, aujourd'hui suite à sa démonstration de force, il ne fait aucun doute que Yamato les battra tous seuls et finira en 1v1 contre Sasaki. Une force qui a choqué Sasaki, donc on peut comprendre que les Tobiroppo ne sont pas au courant de l'étendue des pouvoirs de Yamato, et ça c'est intéressant. Ainsi, si de son côté Yamato va vaincre seul les ennemis qu'il a en face de lui, Kaido va en faire de même et leur victoire parallèle va se concrétiser en même temps dans le même chapitre selon moi. Ça fait déjà 2 chapitres que d'une certaine manière, Oda met en parallèle le père et le fils, et je pense que ce procédé va continuer jusqu'au moment où ils vont se retrouver face à face. D'ailleurs, ça fait déjà peur d'un côté car Kaido évoque la mort dans ce chapitre et dit que la mort est l'aboutissement de tout homme, et de son côté Yamato dit clairement qu'il est prêt à mourir pour Momonosuke. Je serais peiné si la relation entre le père et le fils finit sur une mort des deux personnages. Une mort qui serait l'aboutissement de leur vie et qui ferait écho à leur dire, et surtout qui serait une mise en parallèle à nouveau. Je trouverais ça beau scénaristiquement parlant et ce serait assez poétique comme fin, mais c'est quelque chose que je ne veux pas voir se produire. La mort de Yamato commence à m'inquiéter et j'espère que ça ne reste qu'une idée qui ne se concrétisera pas. Ce chapitre était bon dans l'ensemble et selon moi introduit un chapitre 995 assez bouillant où on pourrait avoir le flashback de Yamato et de Ace et où l'on pourrait également comprendre où Yamato a trouvé le journal de bord d'Oden. Car en effet, vu qu'il s'est rendu au château de Kuri, on peut se dire que c'est là qu'il
qu'il a trouvé le journal en question. De plus, je pense que c'est justement après s'être fait trouver par Kaido au château de Kuri que Yamato s'est vu mettre les menottes explosives. Car oui, il avait pu quitter Onigashima pour assister à l'exécution d'Oden et selon moi Kaido n'a pas apprécié le comportement de Yamato à ce moment-là et a décidé de l'enfermer à Onigashima. Mais bon, j'ai hâte de lire tout ça dans un flashback de Yamato. Ce chapitre n'a fait qu'accentuer mon amour pour le personnage de Yamato. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et surtout ce que vous attendez pour la suite du manga. Je compte sur vous et sur votre acquis du likement comme d'habitude. Et surtout, activez la cloche pour ne rien rater. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur Yamato si ce n'est pas encore fait, elle s'affichera en fin de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bye.